Ce jour est dédié pour l'élection de l'âme de Karen Rutlen Zohan Livracha. Alors la question de Sacha. C'est quoi étudier l'Ishma? Que signifie étudier l'Ishma? L'Ishma signifie littéralement pour son nom. Le nom de qui? Le nom de la mitzvah. La mitzvah de la Torah, et on l'a fait, ou n'importe quelle autre mitzvah parmi toutes les mitzvahs que nous avons à faire, on les fait l'Ishma, ça veut dire pour elle-même. Ça veut dire quoi? Pas pour moi, mais pour Hachem. C'est ça en gros. Alors, ça veut dire quoi pour moi? Il y a plusieurs pour moi. Le point le plus basique, chez les petits-enfants, c'est pour un bonbon. Dis la bracha, tu auras un bonbon. Lis ta page de chumash, tu auras un bonbon. Bon, il a fait la mitzvah pour un bonbon. Puis après, quand il grandit, il ne veut plus un bonbon. Il veut réussir son bac. C'est un autre bonbon. Alors, il met la tefilin tous les matins, il fait la prière pour avoir son bac. On fait la mitzvah. Bon, il fait la mitzvah, c'est bien. Et c'est valable. La mitzvah est faite, il n'y a pas de problème. Simplement, ça manque un peu dans le lishma. Ça veut dire que ce n'est pas fait de façon désintéressée, mais intéressée. C'est comme dans un couple. Il faut comprendre, Chazal, nos sages de Mémoire bénie, ont très souvent comparé la relation qu'on a, nous, avec Hachem, comme celle qu'on a avec une femme. Maintenant, elle te demande un service, fais-lui plaisir quelque chose, d'accord? Amène-lui des fleurs. Alors tu peux lui amener des fleurs, l'ishma, par amour pour elle, ça lui fait plaisir. Ou tu dis, j'amène ça pour pas que demain elle me sorte avec un rouleau à pâtisserie sur la tête, d'accord? C'est pour toi. Ou pour qu'elle te fasse des bons plats, d'accord? C'est aussi des bonbons. Alors dans les bonbons, et les bonbons des petits-enfants, les bonbons des grands-enfants, qu'on ait la réussite, qu'on ait un bon mazal, qu'on ait la santé, qu'on ait une belle voiture, tous les bonbons possibles et imaginables de ce monde. Puis il y a les bonbons plus grands, c'est Olam Haba. Ça, c'est un grand bonbon, immensément grand, immensément rose, et toute la journée, on le lèche comme ça dans Olam Haba. D'accord? Et beaucoup de gens, nous tous, c'est clair, on fait les mitzvot, aussi beaucoup pour ça, on nous promet un grand bonbon, mais pas comme les petits bonbons qu'on connaît ici, hein, le bonbon d'Hachem, t'imagines, qui a créé ça pour l'humanité. C'est un kiff extraordinaire, c'est marqué qu'une effluve de bonne odeur d'Olam Haba ne vaut pas comme tous les plaisirs de ce monde. C'est super kiffant. Donc on va bûcher toute sa vie pour avoir un grand Olam Haba. C'est bien. Et tu auras un grand, c'est pas un canular, tu auras un grand bonbon. Comment il sera? Pas forcément dans un cornet en train de lécher, ça sera très bien. Et il y a plus. Parce qu'en fin de compte, toutes les façons de servir Hachem sont pour toi. Pourquoi tu fais? Parce que tu auras une récompense. C'est la carotte. Il n'y a aucune différence dans le principe entre le bonbon que je donne à un petit gosse de 4 ans pour faire sa page de chumash et le Olam Haba. C'est les deux la même chose. Tu auras un bonbon. Simplement, celui-là, il est petit et immédiat. L'autre, il est très grand et dans un autre monde. Mais c'est quand même la même chose. Tu fais ça pour recevoir. C'est bien. C'est certainement une autre façon de faire au début. Mais Hachem demande, si possible, de travailler pour avoir un niveau qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus vrai, qui est beaucoup plus kiffant aussi. On ne va pas le faire pour le kiff. C'est par amour. C'est ça le vrai lishma, par amour de Dieu. Quand quelqu'un amène un bouquet de fleurs à sa femme par amour, il kiffe? Oui. Il kiffe. Bien plus que s'il le fait pour que demain il lui fasse des bons petits plats. S'il le fait pour les bons petits plats, pour n'importe quelle attente de retour de ce qu'il a fait, je t'ai fait, donc donnant, tu me fais aussi. Après tout, son don n'est pas un don, c'est du business. Au contraire même, ça l'embête, c'est ce qu'il faut payer. Il faut payer pour que je reçoive quelque chose. Et Hachem ne veut pas qu'on paye. Dieu veut une histoire d'amour. Encore une fois, tout ce qui, et c'est un autre niveau, nous qu'on fait maintenant en tant que paiement pour avoir un mérite au Olam Haba, c'est une façon de faire, disons, basique, elle est normale, elle est légitime, et c'est comme ça qu'il faut agir. Il faut de temps en temps essayer de rajouter un peu, toujours un peu plus, augmenter le pourcentage chez nous, d'amour d'Hachem, et faire mitzvot par amour d'Hachem. Comme avec une femme,
Ou quand je ferai l'acte de don pour elle, par amour pour elle, je vais vibrer, c'est très beau. Quelqu'un qui fait, je sais pas moi, il fait une surprise, il lui offre un truc qu'elle attendait depuis longtemps, d'accord, il est heureux. Pourquoi il est heureux? De voir son grand sourire? Non, il sait qu'il va lui faire plaisir, ça lui fait plaisir de lui faire plaisir. On doit arriver à la même relation avec Hachem. Alors évidemment, c'est très dur, parce que Hachem, je vois ni son sourire, ni je n'entends pas parler, rien du tout. Alors comment on peut arriver à ça? Rambam, ça se résout. Hein? On étudie, Le Rambam, il dit, plus on a la connaissance d'Hachem, plus on pourra l'aimer. Mais comment le connaître? Ça va ce qu'on vit. Hein? Ça va ce qu'on vit. Ouais, c'est quoi ça va ce qu'on vit? À chaque chose qu'on vit, on peut y tester quelque chose. Si on veut y tester quelque chose, on peut y tester quelque chose. Alors, il y a une première direction que tu peux être, à cela tu fais allusion, qui est une chose extrêmement basique dans la constitution de l'être humain tel que Dieu aimerait que nous le soyons, et qui est hélas extrêmement rare, parce qu'on a été éduqué exactement dans le contraire, c'est la reconnaissance du bien qui nous est fait. Hachem nous fait énormément de bien. Chaque seconde, c'est inimaginable. Mais on ne se rend pas compte. Tout est naturel. Un gosse, sa mère lui donne tout. On ne sait pas c'est quoi. On ne se rend pas compte combien nos parents ont investi pour nous jusqu'à ce qu'on devient parents. Là, on commence à peiner, on comprend. Eh ben, dis donc. Et le gosse, il ne se rend pas compte, tout lui est dû. Et si au contraire on ne lui donne pas, c'est pas normal. Combien de gens, les gens qui ont une foi assez petite, ils croient en Hachem, mais quand tout va bien, dès que ça ne va pas, il y a un petit truc qui ne va pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais me mettre tous les jours, je fais ma prière, je donne la tzedaka, je fais Shabbat, je mange le Hamil, enfin... Pourquoi? Et ils mettent Hachem sur le banc des accusés. C'est injuste. C'est injuste. Et regarde tout ce qu'Hachem t'a donné. Combien il te donne des millions de milliers de choses? Simplement on est habitué. Fait qu'on soit habitué, ça devient naturel, normal et nécessaire. Ça veut dire que si c'est pas comme ça, c'est Dieu qui n'est pas normal. C'est comme ça partout. Dans les couples, c'est comme ça. Le grand problème des couples, numéro 1, c'est le manque de reconnaissance. Chacun donne. Et s'attend à recevoir. Attends, si qui reçoit, c'est la normalité. Le jour où il ne reçoit pas, ma femme est méchante. C'est anormal, mais je t'ai fait ci, ça et ça. Pourquoi tu ne me donnes pas? Bon, elle n'a pas pu, ou bien peut-être elle donne beaucoup plus que ce que tu vois et tu t'en rends pas compte. Et de là, il y a tous les déséquilibres dans le couple qui créent des bagarres terribles. Parce qu'on a l'impression que tout nous est dû, on ne voit pas. On ne voit pas. Dans une maison, d'habitude, c'est la femme qui cuisine pour le mari. Mais c'est un don. Le minimum du minimum, c'est merci. Dire quelque chose sur le plat. Comment chaque jour? 3 fois par jour. Et puis dire quelque chose. Elle a quand même... Une femme qui fait la popote pour son mari. D'abord, elle réfléchit au menu de monsieur. Il faut de l'imagination. Parce que ça, on a déjà fait hier. Ça, il n'aime pas. Ça, il aime, le médecin a déconseillé. Il faut trouver de l'imagination. Donc, elle doit réfléchir sur le menu. Après, il faut aller acheter. Après, il faut cuisiner. Et c'est pas tout. Il faut servir. Parce que s'il rentre à la maison et dit « Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Il dit « Tu peux servir ça dans la casserole. » Quoi? Je suis un chien? Mais mon cher ami, elle a passé au moins 1 heure. La conception, les achats, je suis gentil, 1 heure, des fois 3 heures. Non, il faut lui servir. Tiens mon chéri, ah il est content, hein. Petit gosse, petit gosse, petit gosse. C'est pas comme ça. On ne voit pas tout ce qu'on nous fait. Chazal dit une parole terrible. Ils disent, celui
qui ne voit pas le bien que son prochain lui fait, arrivera à un point où il ne verra plus le bien que Dieu lui fait. Pourquoi je dis que c'est terrible? Parce que nous, on voit ni ça et ni ça. Ça ne fait plus rien. Chazal dit, fais attention de faire attention au bien que les gens te font, et reconnaissance, sinon tu arriveras à un truc terrible, tu n'auras plus reconnaissance envers Hachem. Nous, on n'a ni ça, ni ça. Ta reconnaissance envers Hachem, quelle reconnaissance envers Hachem? C'est un travail. C'est un travail, comme il dit Jonathan, il faut regarder, déceler, voir toute la journée. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Combien de miracles? Quelqu'un, quand une partie de son corps ne marche plus. Je ne sais pas moi, il a mal à l'oreille. Il a mal à la dent. Il a mal à une rage dedans. Il souffre terriblement. Mais surtout qu'il envie les gens qui n'ont pas mal aux dents. Ce serait génial. Du coup, hop, il est guéri. Ah, merci Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben rien, il a pas mal aux dents. Est-ce que nous on dit merci tous les jours parce qu'on a pas mal aux dents? On devrait dire merci sur tellement de choses. Oui, on devrait dire merci sur tellement de choses. Mais on pourrait même plus parler. Vas-y, mais au moins c'est une histoire d'amour. C'est très beau. Le problème c'est qu'on ne veut pas dire merci. En hébreu, il y a une expression qui s'habille pour dire je suis reconnaissant, je suis Asir Toda. Asir c'est prisonnier. Asir, assour comme interdit, d'accord? Je suis prisonnier du merci, de la reconnaissance. Prisonnier, c'est-à-dire prisonnier. C'est-à-dire c'est extrêmement contraignant. Quelqu'un qui m'a rendu service, je lui dois beaucoup, toute ma vie. Le Rav Solofei, le Grise, Rav Solofei, c'est un des grands de notre génération, décédé il y a une cinquantaine d'années. Il a dit le prix le moins cher qu'il a payé pour un service rendu, c'est de l'argent. Quelqu'un te fait un cadeau, quelqu'un te rend un service. Tu lui dois une dette de reconnaissance morale. Toute ta vie. C'est une dette. Il dit ça coûte beaucoup moins cher de payer. Et ça, c'est pas dans... Parce que si jamais on donne cette dette, par exemple, avec de l'argent, ça enlève le scoop de la mitzvah, non? Ok, je ne dis pas qu'est-ce qu'il faudrait dans chaque cas. On doit aussi des fois accepter des cadeaux. Pas dire non, je ne veux pas. Mais il faut comprendre qu'il y a une dette ici. Et les grands d'Israël faisaient très attention d'être reconnaissants pour le bien qu'on leur faisait toute leur vie. Toute leur vie. Pour des petites choses de rien. Alors, une histoire pour que vous compreniez un peu de quoi il s'agit. Rabbi Sana Bashaoul Zatzal, qui est un grand Torah. Chaque seconde de sa vie, ça vaut une fortune. Il n'y a pas de temps à perdre. Torah, sans cesse. Il y a une grande famille. Bien sûr, chacun sonore qui vienne à la bar mitzvah, au mariage, au fiançailles, il venait. Mais combien de temps il restait? 10 minutes, un quart d'heure, allez, quand il doit beaucoup, une demi-heure, 1 heure, grand maximum. Bon, c'est la famille, c'est normal. Les gens à qui il a une dette. Un jour, on doit partir à un mariage, dès le début, 7 heures, jusqu'à 11h30 du soir. Non-stop. Famille illustrement inconnue. Ne connaît pas. Ni quoi, pourquoi, comment, pas un ancien élève, pas rien, non, pas compris. On pose la question, il a dit oui. La mère de la Kala, quand moi je me suis marié, on est sorti, ma femme et moi, on est sorti le Shabbat Ratan à la synagogue, il y avait 300 mètres pour arriver chez nous à la maison, toute la route, elle a fait yélélé, il y a 30 ans. J'ai une dette envers elle. Quand sa fille se marie, je viens au mariage. Qui pense à ça? 30 ans plus tard. Ça, c'est le grand d'Israël. Et nous, on lit ça, on a l'impression que c'est une blague. La Torah nous raconte maintenant, on voit les 10 plaies d'Égypte. Moshe Rabbeinu, pourquoi il n'a pas frappé le Nil? Il y avait une reconnaissance envers le Nil. Pourquoi le Nil l'a soutenu lorsqu'il était dans le panier en roseau? Après, il a dû frapper la terre. Non, il ne peut pas. Aaron, son frère, va le faire. Pourquoi? La terre m'a aidé. Elle m'a aidé à cacher le corps de l'Égyptien que j'ai tué. Reconnaissance même par rapport à des choses qui sont du domaine inerte, minéral. Donc, si on parle maintenant de faire les mitzvot pour Hachem, comment connaître Hachem? Comment savoir tout le bien qu'il te fait? D'abord que tu es en bonne santé. Et même que tu n'es pas en bonne santé, regarde que le reste du corps fonctionne bien. Le Rambam me dit qu'on peut arriver à connaître Hachem en voyant la nature. Quand on aura tellement de sagesse, tellement de science, on est pris d'amour pour ce grand Dieu qui a créé un monde pareil. Il a écrit ça il y a 900 ans. Qu'est-ce qu'on connaissait du monde à l'époque? Rien. Aujourd'hui,
plus on avance, plus on voit que c'est complexe, c'est extraordinairement fait, rien que pour nous. Combien de millions, de milliards de détails dans le corps humain? Un temps, il y avait des médecins, un médecin. Un temps, il y avait des philosophes. Le philosophe, il était médecin, scientifique, biologiste, astronome, tout ce que tu voulais. C'était un philosophe. Après, il y a eu déjà différents. Il y avait les médecins. Un médecin s'occupe de la santé du type. C'est fini aujourd'hui, un médecin. Tu as un médecin pour les oreilles, un pour le nez, un pour le ventre, un pour ça, un pour le... Et c'est pas... ça, c'était encore il y a 50 ans. Maintenant, c'est fini. Dans les yeux, tu as un spécialiste dans ci, un spécialiste dans ça, etc. Dans l'intestin, pourquoi? Parce que c'est tellement complexe. Plus on avance, c'est tellement complexe. Il n'y a aucun qui va être spécialiste de tout. C'est tellement... Il y a tellement d'intelligence qui a été mise dans ce corps, rien que le corps de l'être humain, tu en parlais de toute la nature, c'est énorme, énorme, énorme. Combien de complexité. On a un élève une fois, il était ingénieur dans les tissus macrocellulaires. Il a fait tchouva. Comment il a fait tchouva? Dans le microscope. Il voit, non, tout petit, c'est tellement bien organisé, c'est tellement extraordinaire. Il dit, c'est pas possible, Dieu existe. Il a fait tchouva. Si on se rendait compte quelle machine il y a, chaque détail de notre corps, comment il fonctionne, combien de bonté Hachem nous fait chaque seconde. Ça, c'est en tant qu'être humain basique. Maintenant, on va rajouter. Tu as la chance de connaître Hachem. Tu peux lui parler. Qui peut parler à Hachem? Personne. Peut-être les anges. J'ai remarqué que les anges, des fois, ils attendent 500 ans, 1000 ans pour dire une seule fois une louange à Hachem, après ils disparaissent. Et nous, quand on veut, à chaque moment, on peut louer Hachem. Je peux lire, je lui dis Ado et Pinaï, mon Dieu! Mon Dieu! Qui peut dire mon Dieu? Avinu Malkenu, notre Père, notre roi. C'est quoi un roi? Mon roi, c'est quoi mon roi? Si tu rentres un jour à la maison, tu dis à ta femme, tu sais, j'ai bien réfléchi, tu es le roi des animaux. Comment ça se passe? Ça finira pas bien. Et pourquoi je te fais un compliment? T'as les singes, t'as les crapauds, toi tu es le roi de tout le monde. Elle te flanque une tarte. Et qu'est-ce que je dis de mal? Roi signifie, ça implique, c'est sous-entendu, tu as une relation de ressemblance avec tes sujets. Le roi des animaux, il est aussi animal. On va dire, si quelqu'un va lui dire, tu gouvernes les animaux, ok, je suis un être humain, je gouverne, je gère, mais je n'ai rien à voir avec eux. Quand on dit qu'Hachem, il est notre Dieu, notre roi, c'est qu'il y a une relation d'essence. Donc Hachem m'a fait que je suis son sujet, il est mon roi, mais quel cadeau! Après, nous ici, particulièrement, quand on peut être dans la Torah, à Yerushalayim, Mirakol, étudier la Torah, mais combien on devrait toute la journée danser sans cesse, toute la journée sans cesse. Mais, la numéro 1, l'habitude. L'habitude te fait, tout est normal. Normal. Chazal dit, la Torah, comment elle dit? Elle dit comme ça, que Dieu a créé le premier homme, il a pris de l'argile, ça il a créé, et après il a placé dans le Gan Eden, dans le paradis. Pourquoi il a fait ça? Crée-le dans le paradis directement. Chazal dit non. Il va naître dans le paradis, il dit, bon, c'est sympa, c'est normal. Il a créé dans les ronces, dans les épines. Rien qu'il il est créé là, il se le pique partout. Hachem le prend, tiens, je te mets à un autre endroit. Ah, là c'est beau, c'est bien, il apprécie. Nous, on est nés dans notre bulle, qu'on croit normale, et tout nous est dû. Donc on a, de façon naturelle, un manque de reconnaissance. Donc il faut travailler ça. Et là on peut arriver à un grand amour d'Hachem. Ça c'est un moyen. Deuxième moyen de faire le mitzvot lishma, expliquer ça souvent ici. C'est un très haut niveau d'arriver à un amour d'Hachem en tant que Hachem lui-même. D'habitude, et ce que je veux dire maintenant, c'est un moyen détourné de faire aussi une avoda lishma, de servir Hachem qui sont désintéressés, sans forcément bien le connaître et faire pour lui en tant que lui-même, mais en tant que lui camouflé. Et ce camouflage nous aide à le servir, parce qu'on ne peut pas le servir lui-même dans sa réalité intrinsèque, c'est trop profond, trop haut, mais
on va le camoufler. Un des camouflages d'Hachem, comment expliquer cela? Ouais, un des habits d'Hachem, c'est le peuple d'Israël. J'ai marqué que Dieu et la Torah et Israël font un. C'est-à-dire que les ennemis, ceux qui ont la haine d'Israël, ont la haine de Dieu. C'est inscrit comme ça dans la Téhilim. La haine d'Israël, c'est le Ham Israël? Du peuple d'Israël. C'est pas c'est le pays. Comment c'est écrit dans la Téhilim? Tu as ton Téhilim ici? Non, pas toujours avec moi. Il dit, c'est écrit comme ça. Oivecha, tes ennemis, lève la tête contre ton peuple. Pourquoi tes ennemis? Les ennemis d'Israël lèvent la tête contre le peuple d'Israël. Tes ennemis. De l'art d'Israël, les ennemis de Dieu sont les ennemis d'Israël. Donc les amoureux de Dieu sont les amoureux d'Israël. Donc celui qui a l'amour d'Israël, il a l'amour de Dieu. Donc un des moyens de faire les mitzvot maintenant, par amour de Dieu, on va le faire pour le bien du peuple d'Israël. Ça, c'est désintéressé. C'est beau, c'est grand. Pas pour moi. Moi, mon Olam Haba, que j'en ai à faire. Mais maintenant, Am Israël souffre. Maintenant, je fais une mitzvah pour le bien d'Israël, qui est plus de Kedusha, plus de bien dans le monde. On sait que si on fait les mitzvahs, ça mène du bien dans le monde. Allez, je fais ça. Moi aussi. Pour nous, on est 13 millions, 13 millions, alors un 13 millionième. Ça va, c'est gentil. Hein? Pas Tarès pour nous, pas du tout. Non. Que la France, elle soit bien, parce que Non. Quelqu'un maintenant, il entend qu'il y a des attentats, qu'il y a du antisémitisme, tout ça. Il fait des mitzvahs maintenant pour qu'il y ait moins. Il part pour lui. Lui, il n'a rien vaillé, ni d'attentat, ni rien. C'est pour le bien. C'est vrai qu'il est inclus là-dedans, mais on a la même famille. C'est comme Hachem, d'accord? Si je suis proche d'Hachem, quand je fais plaisir à Hachem, quelque part, je suis heureux. Quand je donne à ma femme, je suis heureux. Pourquoi je suis heureux? C'est aussi un peu pour moi. C'est quoi un peu pour moi? Parce que je suis lié à elle. Son plaisir, c'est mon plaisir. Le plaisir d'Hachem, c'est mon plaisir. Mais arriver au degré où le plaisir d'Hachem, c'est mon plaisir, c'est un très, très haut degré. On va faire autrement. Je vais faire maintenant, mon plaisir, c'est que le peuple que Dieu aime, et celui qui l'aime aime Dieu, je vais faire que ce peuple aille mieux. C'est l'Ishma. C'est un très beau l'Ishma. C'est pas le total, complètement éthéré de Hachem. C'est clair que c'est l'Ishma. C'est pas pour mon Olam Haba que je le fais. C'est beau. Et par cela, on gagne beaucoup de juifs peu ou pas pratiquants. Car il y en a qui sont peu pratiquants, pas pratiquants, mais ils ont un amour d'Israël. Et ça, quelque part, ça les englobe aussi, Bezrat Hashem, dans l'amour de Dieu. C'est pas un nationalisme à dessous, c'est un amour profond. Des gens qui viennent ici en Israël, qui quittent la France, pas parce que l'antisémitisme est autre chose, d'accord? Ils viennent de façon idéaliste ici en Israël, parce que c'est la terre du peuple d'Israël, etc. Sionisme, d'accord? Sionisme. Aujourd'hui, je ne sais plus s'il y a des sionistes, du nationalisme vraiment pour l'État en tant qu'État. Les Américains, pas les Français, les Américains. Ok, les Américains, je parle maintenant dans le peuple juif. Vous savez, les Américains juifs. Ah, les Américains juifs. Parce qu'ils font tout là-bas, il n'y a pas d'antisémitisme, ils viennent quand même. Alors, Non, mais pourquoi ils viennent ici? Quelle est leur motivation? Ça ne veut pas expliquer. Je parlais avec des Américains. Qu'est-ce qu'on vient ici? Parce que j'aime ici. Il n'y a pas d'autre réponse. T'aimes ici? C'est bon? Un Français, il va dire. Ok, c'est très bien. De la France. Ok, non, un Français qui, je parle sans antisémitisme. Quelqu'un qui vient de son idéaliste ici, aussi un Français, il peut aller au Canada, il peut aller à d'autres pays. Pourquoi il vient ici? Et on lui assure des galères, d'accord? C'est clair qu'il n'aura pas un jardin de roses ici. Donc il arrive ici. Pourquoi tout ça? Il a un amour, c'est mon pays, c'est mon peuple. Il est lié à quoi? Alors même des fois, il est lié au drapeau d'Israël, ça lui fait, il entend la tikva, il se met à pleurer, d'accord? Ok, il est à 40 000 années de lumière. Mais néanmoins, hein, c'est pas un nationalisme, la Marseillaise, d'accord? C'est pas l'État d'Israël en tant que laïc. Je fais partie du peuple juif, qui est un peuple qui a 3000 ans d'histoire, et je m'identifie à ce peuple. Même ceux qui voient un film sur la Shoah, des fois ça réveille en eux, ils auraient pu s'assimiler complètement. Le fait de voir cela, ça réveille en eux l'identité juive. Pourquoi? Parce que la souffrance que le peuple d'Israël a vécue, ça réveille chez moi une appartenance à ce peuple. C'est humain, c'est pas. C'est la neshama, c'est la neshama. Même un gars qui regarde ça, On est touché. Oui, bien sûr qu'un goy sera touché, mais lui maintenant, vu que je suis juif, donc je suis concerné plus que le goy. En quoi? C'est du nationalisme? Parce que moi, ça peut m'arriver dans ce moment. Parce que ça peut m'arriver, je pense pas que c'est que ça. Je me sens touché dans quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Qu'on appelle la yechida. La yechida, c'est on a une âme unique à tous les juifs.
Ça, c'est une partie qui est divine. Donc c'est très très caché. Il est peut-être anti-religieux le type, mais néanmoins, il a hein, ça ne fait rien. Ça viendrait ça, alors, des fois. C'est clair, c'est clair. Ça en fait pas un sadique, Sans faire lui. mais ça le relie, bien sûr, c'est clair, c'est clair. Rav, il y a quoi techniquement? Parce que Quand là, on parle du Erev Rav, les juifs qui sont loin de Torah contre la Torah, mais on n'est pas Erev Rav. C'est quoi Erev Rav? C'est un grand mélange. Il y a du mal, mais aussi il y a des tasselles de bien, sinon ils n'auraient pas le pouvoir qu'ils ont. Rav, comment on peut, parce que là vous nous avez donné, vous avez essayé de nous réveiller avec des paroles, quoi. Mais qu'est-ce parce qu'il y a un livre. Prends une feuille, commence à noter tous les bienfaits qu'Hachem t'a fait. Prends un cahier, parce que une feuille ne suffira pas. Voilà. Et commence à louer Dieu toute la journée là-dessus. Lentement, tu deviens amoureux de Dieu. Il n'y a pas un limoud Parle avec Hachem. qui pond dessus, je sais pas, les Teilim, un certain Moussa. Télim, c'est fantastique. C'est une histoire d'amour, Télim. C'est le débordement de l'âme qui s'exprime dans l'amour de Dieu. C'est beau comme tout. Mais c'est beaucoup de plaintes. C'est vraiment beaucoup de plaintes. C'est vrai, j'entends tout le temps. Faut pas se plaindre parce que sinon Hachem donne des raisons de se plaindre. C'est pourquoi Hachem m'as-tu rendu ici? Non, c'est pas une plainte. Il dit mes ennemis me poursuivent et tu me sauves et je t'appelle et hein? Pas que, mais c'est dans ce sens-là. J'ai des plaintes et c'est tout. Il y a une suite, il y a une fin, il y a une signature. J'ai eu ça, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a fait ça, c'est tout. Et toi, Hachem, tu m'as aidé. Hachem, mes yeux reposent sur toi et je te crie, appelle-moi. Voilà, pourquoi vois-tu ta face? Dévoile-toi. Ouais, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est pas toujours que tout va bien. Des fois, on voit pas où es-tu, je te cherche. Quand mes parents me manquent, quand ma femme me manque, c'est une histoire d'amour que je dis, où es-tu, je te cherche. Tu me manques, signifie j'aime, mais je te vois pas. Alors Dafka, le Télim, c'est le meilleur conseil que vous donnerez au niveau du limoud? C'est une partie, non, c'est une partie qui est nécessaire. On va dire, j'explique ça souvent si je vais répéter. Si Chazal ont pris comme exemple la relation qu'on a avec Hachem, la relation qu'un homme et une femme, un homme et une femme, il y a une ressemblance, vraiment dans beaucoup de choses. La relation avec la femme se fait principalement sur 3 niveaux. Les actes, tu leur rends service, un bouquet de fleurs, un bisou, tu vas leur porter un clou, pas dans la tête, dans le mur, d'accord, tu vas faire les achats, tu leur rends service. Après, il y a les mots d'amour. Et il y a la connaissance. Tu veux savoir qui elle est? Raconte-moi. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Raconte-moi les premiers temps, ton histoire, ta famille, qui, quoi, qu'est-ce que tu penses de ça? La connaissance de la personne, c'est le niveau le plus haut, connaître qui elle est. Et même avec Hachem. Les actes, c'est les mitzvot. Les mots d'amour, c'est la prière. Et là-dedans, on rentre Teilim aussi. La prière, les Teilim, parler avec Hachem. C'est bien les faire avec les explications et tout. C'est très beau. Ouais. C'est très très beau. Il faut prendre un certain temps alors quand même, une heure et demie. Ça, moi j'ai des livres avec les Télim où il y a plein d'explications sur chaque mot. Tu n'es pas obligé de prendre 1 heure et demie par jour, il n'y a pas de quantité à finir. Tu prends un certain temps par jour et tu t'occupes d'aimer Hachem. Et les Télim de la journée? Ok, tu vas faire tous les Télim de la journée. Avec l'explication, ça va prendre beaucoup de temps. Mais si c'est un limoud important comme l'agma... Même ta femme, au bout d'un moment, quand on lui dit je t'aime pendant 1 heure et demie, ok, change le disque. D'accord? Elle va te dire c'est un moment, elle veut autre chose. Elle va te dire quoi? Connaissance. Et ça, c'est l'étude de la Torah. Pardon? C'est quoi Tara Mitzvot? C'est une connaissance d'Hachem. Ok, alors la connaissance, tu as le basique, qu'est-ce qu'Hachem veut. Maintenant, le pourquoi plus profond, le comment, dans les détails. Après, le pourquoi, beaucoup plus, bien sûr. Ça, c'est... Pour une femme, c'est au début. On veut la connaître. Ouais. Après, on la connaît. Mais Hachem, on ne connaîtra jamais. Mais tu le connais de plus en plus. C'est pas jamais connaître. C'est pas connaître complètement, mais tu connais toujours plus. C'est fantastique. Oui. Tu connais plus. Mais votre femme, vous savez comment ça marche. Un clin d'œil, on se comprend. Hachem aussi. On ne peut pas, un clin d'œil. Non, mais je parle maintenant. Il y a tellement de facettes de comprendre Hachem, tellement de façons de comprendre. Le but. Attends, il y a une erreur dans le raisonnement ici. Le but n'est pas de connaître Hachem complètement, on ne pourra jamais. Le but est de connaître. Maintenant, plus tu connais, c'est extraordinaire. Tu connais de Hachem, tu es en relation connaissance. Au niveau étymologique, kon signifie avec. Naissance, je nais. D'accord? Je suis avec, j'existe avec. Je fais un avec. Plus tu connais Hachem, plus tu t'unis. C'est ça la connaissance. La Torah, elle dit que Adam et Ève se sont connus et elle a enfanté Caïn et Abel. C'est ça, ils ont connu. Coucou. Ça, la relation sexuelle s'appelle connaissance. C'est une union. Maintenant, une union des corps, une union de l'âme. L'âme, la connaissance, l'union des âmes se fait par la connaissance, par dis-moi qui es-tu. Alors c'est quoi qui es-tu? Chez l'être humain,
c'est ce que tu penses, et plus profondément, c'est ce que tu veux. La pensée vient après la volonté. La chose la plus intime à nous, c'est la volonté. Volonté après la pensée. Maintenant, Hachem aussi, il y a la pensée, c'est la Torah, et la volonté, c'est le plus profond. Ce que c'est ce que tu l'appelles maintenant, d'accord? On appelle ça la Kabbalah. D'accord? Connaître maintenant Hachem dans les raisons plus profondes de ce qu'il est, de sa volonté, etc. Tu connais Hachem. C'est une histoire d'amour fantastique. Donc il faut répartir son temps dans ces trois axes. Les mitzvot, la prière, ça veut dire l'amour, les mots d'amour, et la connaissance d'Hachem. Pour récapituler ce que vous avez dit pour étudier l'Ishma aussi, c'est pas par expérience au final. Parce qu'au début on arrive, oui c'est vrai que c'est l'Ishma au début. Parce qu'on c'est super l'Ishma. Oui bien sûr, parce qu'on comprend rien. Ouais. Mais ensuite quand on voit que, comme il a dit Warren tout à l'heure, ça devient circli, ça veut dire on a une forme. Le pas l'Ishma aujourd'hui dans le monde de la Torah, quelqu'un étudie, il étudie maintenant ou pour Olam Haba, ou pour qu'après il soit Tamil Chacham. Tu poses des questions, ah ouais, c'est là, tac, 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 tu sais tout bien, ce qui pourrit tout, d'accord? Et statut social, jalousie, tous ces trucs-là, ça fait partie, ça marche, mais ça ne monte pas très haut. Alors fais un travail, comme je dis maintenant, d'amour d'Hachem, pour arriver à faire les mitzvot maintenant, par amour d'Hachem. C'est des moyens, il y en a d'autres. Connaître Hachem, plus on connaîtra, plus on va l'aimer. Un moyen de le connaître, un moyen de le reconnaître parmi d'autres, un moyen de le connaître, c'est voir la nature, c'est étudier sa Torah. L'autre moyen, c'est la reconnaissance de tout le bien qu'il nous fait. Et au début, faire ça dans le camouflage d'Hachem, pour Am Israël. C'est un bon moyen. Baruch Adonai, Amen.